Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interrogation. L'interrogation, ou autrement dit, comment poser une question en français. Donc, tout d'abord, pour poser une question à réponse oui ou non, vous pouvez prendre n'importe quelle phrase déclarative. Par exemple, il fait ses devoirs. Et si vous voulez poser une question avec cette phrase, il faut tout simplement utiliser l'intonation. Il fait ses devoirs. Si c'est une phrase déclarative, descriptive, c'est juste il fait ses devoirs. He's doing his homework. Mais si vous voulez poser une question, vous utilisez l'intonation. Alors, il fait ses devoirs, comme ça. Avec est-ce que, c'est une autre façon. Est-ce qu'il fait ses devoirs? Inversion, ça veut dire le verbe et le sujet. On change de verbe, il change de place. Donc, fait-il ses devoirs? Petite question. Il fait ses devoirs, n'est-ce pas? Ou on peut dire aussi hein. Avec l'interrogation, aussi avec des pronoms interrogatifs, on a qu'est-ce que, qu'est-ce qui est-ce que, qui est-ce qui. Quand vous posez une question avec ces 4 pronoms interrogatifs, que représente une chose et qui représente une personne. Et ici, à la fin, ici, ça c'est le rôle grammatical du pronom interrogatif. Et que, ça veut dire objet direct. Et qui, c'est le sujet de la phrase. Si c'est ici. Mais que, là, que, c'est une chose, et qui, c'est une personne. Ok? Donc, maintenant, on va voir comment ça marche. On va poser des questions, et notez dans la réponse, vous allez chercher une chose et l'objet direct. Donc, qu'est-ce que si je pose une question avec cette phrase, qu'est-ce que tu aimes? Une possibilité, c'est j'aime la pizza. Donc ici, ça c'est ce que nous cherchons avec cette question. Sujet, verbe, objet, c'est l'objet direct et c'est une chose. Donc ça c'est une bonne réponse à cette question. Qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire what's going to happen. Et on peut dire une catastrophe va arriver. Notez ici, il pose une question, c'est une chose, oui, que, notez que, et qui, c'est un sujet. Donc nous cherchons une chose sujet dans la réponse. Ok, qui est-ce que tu aimes? J'aime la fille. I like the girl. Notez, c'est une personne, objet direct, donc sujet, verbe, objet direct, personne, objet direct. Et qui est-ce qui aime ton ami? Notez ici, Nathalie aime mon ami. Notez ici, c'est une personne et c'est un sujet. Sujet, notez ça. Alors ça c'est la réponse que nous cherchons ici. Sujet, personne, sujet. Donc notez ici, pour chaque pronom, chaque pronom interrogatif exige une réponse. Cherche une réponse avec ce pronom. Par exemple, que, c'est une chose, qui, c'est une personne. Que, objet direct, qui, sujet. Et dans la réponse, nous cherchons une réponse qui répond à cette question. Si vous avez une préposition, par exemple de, ou avec, ou par exemple entre, ou surtout avec de, avec ou à,
Donc, ce sont des prépositions. Avec des prépositions, d'habitude, on utilise soit qui, soit quoi. Par exemple, à qui parlez-vous? À qui parlez-vous? Notez à avec une personne. Quoi avec une chose. De quoi? À qui parlez-vous? To whom are you speaking? De quoi parlez-vous? About what? About what? De quoi parlez-vous? About what are you speaking? Donc les deux sont possibles ici, mais ça dépend de ce que vous voulez dire. What are you writing with? Avec what are you writing with? Quelque chose. Avec quoi? Est-ce que? On peut utiliser est-ce que ou inversion. Avec quoi est-ce que vous écrivez? Avec quoi est-ce que vous écrivez ou avec quoi écrivez-vous? Les deux sont possibles. Même chose ici, c'est la même chose ici. À qui est-ce que vous parlez? À qui parlez-vous? Donc avec les prépositions, par exemple, de, avec, entre, il y en a d'autres, en, par exemple. Donc ici, vous allez utiliser ces constructions. Ok, merci beaucoup.